Et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme vous avez bien pu lire le titre, sans commentaire, donc regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Soi-disant ange de Dieu ment encore quand il dit « L'aumône délivre de la mort, et c'est elle qui lave les péchés et fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. » Car si cette doctrine était vraie, il serait vrai aussi qu'il y a deux moyens de se sauver, l'un par les aumônes, l'autre par le sang de Jésus-Christ, ce qui est contraire à tout l'enseignement des Saintes Écritures. L'Ecclésiastique enseigne aussi que les bonnes œuvres effacent les péchés. Cet enseignement contredit l'esprit prophétique et messianique de la Bible. La parole de Dieu déclare que nous sommes sauvés par la grâce et non par nos bonnes œuvres. Étant assurés par la parole de Dieu que le sang de Christ nettoie vraiment de tout péché, nous ne pouvons accepter que l'aumône ou nos bonnes œuvres soient une manière différente de purger le péché. L'Ecclésiastique propose une autre manière de purger le péché en dehors de l'effusion de sang. Ces livres sont donc corrompus. Les livres... Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, je tiens d'abord à vous dire que je ne force personne. Je ne force personne à lire le livre de Tobie et les autres livres. Donc je ne force personne à lire ces livres. Et je veux aussi vous dire, donc, si vous ne connaissez pas, faites des recherches. C'est tout ce que je peux vous dire avant de commencer. Donc, au début de sa vidéo, donc voilà, au début de sa vidéo, il est allé dans l'histoire. Donc, selon lui, il est allé dans l'histoire, mais je peux vous dire que, voilà, il est allé patauger dans l'histoire et il vous a ramené de la boue. Donc, je referme ça comme ça. Donc, j'ai découpé sa vidéo, voilà. Il commence, ce soi-disant ange de Dieu. Ce soi-disant ange de Dieu ment encore quand il dit que l'aumône délivre de la mort et c'est elle qui lave les péchés. Donc, moi encore, donc c'est qu'il a dit quelque chose bien avant. Et je vous dis, j'ai découpé sa vidéo. Et je tiens aussi à signaler que sa vidéo est bourrée, mais bourrée de messages subliminaux. Bourrée. Je vous dis bourrée. À pas la peine. Bourrée des messages subliminaux. Je vous le dis. Bon, maintenant, celui qui ne me croit pas, c'est à votre niveau. C'est à votre niveau. Et sa vidéo est bourrée de messages subliminaux. Donc, ce soi-disant ange de Dieu ment encore quand il dit que l'aumône délivre de la mort et c'est elle qui lave les péchés. Après, il va ajouter, donc je sais pas, il va ajouter, car si cette doctrine était vraie, il serait vrai aussi qu'il y a deux moyens de se sauver. Je bloque d'abord là, frères et sœurs. Le livre de Tobie, c'est un livre de Nouveau ou de l'Ancien Testament. C'est d'abord la question qu'il faut se poser. Donc, parce que pour lui, donc, il me fait penser à celui qui se bat contre l'enfer là. Donc, j'ai déjà fait la vidéo, le lieu de tourment, l'enfer et autres. Donc, il me fait penser à lui, donc sûrement ils sont, voilà. En tout cas, il me fait penser à lui. Donc, car si cette doctrine était vraie, il serait vrai aussi qu'il y a deux moyens de se sauver, l'un par l'aumône, l'autre par le sang de Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si il sait que le livre de Tobie, c'est un livre de l'Ancien Testament. Le Christ n'avait pas encore versé son sang. Je ne sais pas s'il sait ça, ou si vous, qui avez cru à ce qu'il dit, voilà. Est-ce que vous savez ça? Je ne sais pas. Et quand bien même il s'agit d'un livre, de l'Ancien Testament, nous allons faire la lumière sur ça. Et je vous exhorte encore, je vous exhorte encore de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je dis lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Quand vous avez fini de faire ça, vous pouvez jouer avec les versets comme vous avez l'habitude de faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, après avoir dit ça, donc, car si cette doctrine était vraie, il serait vrai aussi qu'il y a deux moyens de se sauver. L'un par l'aumône, l'autre par le sang de Jésus-Christ. Après, il va ajouter, ce qui est contraire à tout l'enseignement des Saintes Écritures. Ce qui est contraire à tout l'enseignement des Saintes Écritures. Donc, il n'a pas dit à tout l'enseignement du Nouveau Testament, il a dit des Saintes Écritures. Donc, frères et sœurs,
je vous dis, il a commencé avec l'histoire. Et je vous dis, il est allé patauger dans l'histoire. Il vous a ramené de la boue. Je vous le dis de manière claire. Et je ne force personne à lire le livre de Tobie. Mais je vous dis, quand vous ne connaissez pas, faites des recherches. Donc ça vous évitera beaucoup de blasphèmes, beaucoup, voilà. Beaucoup, ça va vous éviter beaucoup de choses. Si vous ne voulez pas aussi lire le livre, c'est à votre niveau. C'est à votre niveau. Je vous dis, quand vous ne connaissez pas, faites des recherches. Donc, il a vu l'ange, je fais encore un petit récap, après on va avancer. Ce soi-disant ange, donc il ne croit même pas que c'est un vrai ange de Dieu. Et il a comparé cet ange. Allez-y voir, allez-y. Mais je vous dis, sa vidéo est bourrée de messages subliminaux. Je vous le dis de manière claire. Ce soi-disant ange de Dieu ment encore quand il dit que le monde délivre de la mort et c'est elle qui lave les péchés. Car si cette doctrine était vraie, il serait aussi vrai qu'il y a deux moyens de se sauver. L'un par le monde, l'autre par le sang de Jésus-Christ. Ce qui est contraire, donc c'est-à-dire que le monde là, donc s'agissant du monde, ce qui est contraire à tout l'enseignement des Saintes Écritures. Donc, ce qui veut clairement dire, c'est que voilà, que ça soit le nouveau, que ça soit l'ancien, c'est contraire. Donc, c'est complètement contraire à l'enseignement. Je ne sais pas s'il lit la Bible. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il lit la Bible. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Et vous savez ce que je veux aussi dire par là. Je ne sais pas. Donc, après, il va terminer. Donc, voilà, dans cette courte vidéo. Après, il dit, la parole de Dieu nous dit, donc après, j'ai compris que c'est un grand graciste, hein. Voilà, tout est grâce pour lui. C'est open source, le monde du bisounours. Voilà, vous croisez les bras. Voilà. Donc après, il va dire, Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par nos bonnes œuvres. Un grand graciste. Après, il donne le passage d'Éphésiens 2, voilà, verset 8 à 9. Je découvre que voilà, c'est un grand graciste. Donc tout est grâce pour lui. Open source, voilà, on s'assoit, tu t'assois, voilà, c'est Dieu, voilà, au fait, des bonnes œuvres, voilà, c'est donc un gros graciste. Non seulement il est allé patauger dans l'histoire, il vous ramène la boue, après il ne, voilà, c'est que, voilà, car si cette doctrine était vraie, il serait aussi vrai qu'il y a deux moyens de se sauver. L'un par le monde, l'autre par le sang de Jésus-Christ. Ce qui est contraire à tout l'enseignement, Donc il n'a même pas dit du Nouveau Testament, hein, à tout l'enseignement. Et après, à la fin, on découvre, donc à la fin de cette, voilà, parce que j'ai découpé, sa vidéo est assez longue, il raconte des bêtises, je vous dis, il raconte des bêtises. Je vous le dis, hein, je ne suis pas le vexer, mais il raconte des bêtises. Donc après, on va découvrir que c'est un graciste. La parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par... Il n'a même pas compris ce passage. Il n'a pas... Mais vous... Enfin. Donc, je rebondis d'abord. Relisons d'abord. Voilà. Donc, c'est tiré de sa vidéo. Hein. Tobie, chapitre 12, verset 9. Le monde sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés des jours. Donc, de jours. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jours. Donc, c'est tiré de sa vidéo. Donc, après, il va dire, voilà, donc, si cette doctrine était vraie, il serait vrai qu'il y a deux moyens de se sauver, l'un par l'aumône, l'autre par... Le livre de Tobie, c'est un livre de quoi? De Nouveau ou de l'Ancien Testament? C'est la question que je vous pose. Et quand bien même, nous allons voir avec les livres du Nouveau Testament. Donc, avec des livres du Nouveau Testament, de votre canon, hein, de votre canon à vous, de votre canon. Avec des livres du Nouveau Testament, de votre canon à vous. Donc, pour lui, l'aumône, voilà, voilà. Tout est grâce, tout est grâce. Nous avons découvert ça, hein, voilà. Nous avons découvert cela. Donc, selon les courtes vidéos que j'ai découpées, sinon sa vidéo est assez longue. Il raconte beaucoup, voilà. Il raconte beaucoup d'inepties. C'est pas pour le vexer, mais il faut dire la vérité. Donc,
allons-y d'abord parce lui-même il est confus. Je vais vous montrer un exemple assez simple. Voilà. Allons-y d'abord dans l'Ancien Testament. Je vais vous montrer un exemple assez simple. Voilà, nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 20 verset 17. Il est écrit: si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Allez-y faire des recherches sur ce mot, une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Bon, maintenant, nous sommes dans le livre de Lévitique. Nous allons aller dans un passage de la Genèse. Et je vous dis, je prends cet exemple. Donc, considérons, donc, vu qu'il parle des livres apocryphes, au fait, il veut clairement vous montrer que les livres dits apocryphes, voilà, ce ne sont pas des livres inspirés. Je vous dis, si vous avez l'habitude de tenir ces propos, vous êtes tenté de blasphémer. Je vous le dis de manière claire. Donc, quand vous ne connaissez pas, faites des recherches. Faites des recherches. Ça vous évitera beaucoup de... Voilà. Donc, nous allons considérer le livre des Lévitiques, donc de l'Exode, voilà, et autres, comme, comme des livres, je vais dire quoi, des livres inspirés. Et nous allons prendre la Genèse, donc on va considérer la Genèse comme un livre, voilà, dit apocryphe. C'est un exemple que je prends. On va le considérer comme un livre dit apocryphe. Donc, en un mot, notre Genèse commence à l'Exode. Donc, avant l'Exode là, considérez la Genèse là, que vous connaissez là, comme un livre apocryphe. Donc, j'ai pris ce passage, Lévitique, chapitre 20, verset 17. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou, on n'a pas dit et, on a dit ou, fille de sa mère. S'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Après, on va dire, et à la fin, il portera la peine de son péché. Donc, ça c'est clair, hein? Donc c'est un péché. C'est un péché au temps des Lévitiques. Donc, après l'Exode, ça devient un péché. Bon, maintenant, nous allons voir. Allons-y dans la Genèse. Genèse, chapitre 20, verset 11-12. Abraham répondit: je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Donc, si la Genèse était considérée comme livre apocryphe, votre grand philosophe devait rebondir sur ce passage pour dire, voilà, on ne peut pas croire parce que on nous présente, cette doctrine est contraire au passage des Lévitiques, car on dit, tu ne prendras pas, ta sœur, la fille de ton père ou fille de ta mère. Il aurait rebondi sur ce passage. Pour dire qu'on ne peut pas croire au livre de la Genèse, parce qu'il y a dans ce parent, on nous parle du patriarche, comme c'est Abraham. C'est quand même Abraham. Donc je dis bien, c'est quand même Abraham. Donc il devait rebondir sur ça en disant que on ne peut pas croire à ça, car cette doctrine est contraire aux Saintes Écritures. Donc j'ai bien dit considérer le livre des Lévitiques comme et le livre de la Genèse comme un livre apocryphe. Il devait rebondir sur ce passage en disant que on ne peut pas croire à ça, car c'est contraire à la doctrine, c'est contraire au livre des Lévitiques. Mais je vous dis que même dans la Genèse, il y a du nouveau. Il y a beaucoup. Je dis nouveau, pour que beaucoup de gens, pour que tout le monde, pour que ça rentre bien. Il y a du nouveau dans la Genèse. Je vous le dis. Il y a beaucoup de nouveau dans la Genèse. Donc vous voyez bien qu'au temps d'Abraham, ce n'était pas un péché. Mais au temps des Lévitiques, c'est un péché.
Donc, dire que voilà, Abraham et tout, le passage, donc je dis, considérons que la Genèse, voilà, c'est un livre apocryphe, il devait rebondir ce passage pour dire que non, dans Lévitique 20, verset 17, on nous dit, voilà, l'homme et tout, ne peut pas sortir avec sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère. Donc, regardez déjà, donc je vous dis, je ne force personne à lire le livre de Tobie, mais je vous dis, quand vous ne connaissez pas, faites des recherches. Faites des recherches. Donc voilà, j'espère que j'ai été, voilà, pour commencer, parce qu'il était confus, il a dit, si cette doctrine est, voilà, donc quand il parle de l'aumône et le sang de Jésus, si cette doctrine était vraie, ça voulait dire, voilà, et tout, qu'il y a deux moyens de se sauver, ce qui est contraire à tout l'enseignement des Saintes Écritures. Là, l'histoire ce passage que nous avons lu dans la Genèse chapitre 20, versets 11 à 12, n'est pas contraire au livre de Lévitique. Vu qu'Abraham a pris sa sœur pour femme. Dans la Genèse, nous voyons clairement, mais en mettant dans Lévitique, on vous interdit complètement ça. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas. Donc, vous croyez que je vais rebondir sur ça pour dire que voilà, Abraham a fait ce qui est contraire au Lévitique. Mais c'est que je n'ai rien dans la tête. C'est que je n'ai rien dans la tête. Vous voulez mélanger les époques. Je vous le dis, si je vous dis ça, c'est que je n'ai rien dans la tête. Donc, il a raconté ce qu'il a. Je vous dis, il est allé patauger dans l'histoire. Il vous a ramené de la boue. Et je vais vous montrer, donc nous allons prendre des passages clés du Nouveau Testament. Vous allez voir l'importance de l'aumône, parce que pour lui, bon, vous dites que voilà, c'est un graciste. J'ai compris ça après. Il a présenté le livre d'Éphésiens au chapitre 2. C'est un gros graciste. Je ne force personne à lire le livre de Tobie. J'insiste. Mais ne racontez pas des bêtises. Donc, revenons d'abord sur le livre de Tobie encore. Tobie chapitre 12, verset 9. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés des jours. Donc, le Christ n'a pas encore payé. Voilà, le Christ n'est pas encore monté sur la croix. J'insiste. Et avant, qu'est-ce qui se fait? Avant d'effacer les péchés, comment? Donc, je vous mets aussi un passage, voilà, de Lévitique, comment expier, voilà. Il va dire c'est contraire à tout l'enseignement des Saintes Écritures. Regardez la réflexion, frères et sœurs. Regardez la réflexion. Donc, ici, nous sommes sur le monde, mais je sais qu'il s'oppose au livre apocryphe, dit apocryphe. Il s'oppose complètement à ces livres. Mais je rebondis seulement sur ça pour vous montrer que il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. Et vous aussi, si vous répétez ça bêtement, vous ne savez pas ce que vous... Voilà. Et ça fait mal au cœur de voir qu'il y a des frères et des sœurs qui parlent sans réfléchir. Donc, l'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés des jours. Ok. Bon, maintenant, nous allons aller dans le livre de Luc. C'est un livre du Nouveau Testament. Hein. C'est le Nouveau Testament. Il a dit, voilà, ce qui est contraire à tout l'enseignement des Saintes Écritures. Je ne sais pas si c'est que voilà, le livre de Tobie, c'est de l'Ancien Testament. Mais quand bien même c'est de l'Ancien Testament, l'adultère, ça a commencé, on nous parle de l'adultère depuis, dans l'Ancien Testament, ça a commencé depuis. Mais jusqu'à présent, on ne va pas dire que voilà, le Christ a tout payé, voilà, je peux commettre l'adultère. Donc, je le dis de manière simple. Donc, regardons. Luc chapitre 12, versets 32, 33, 34. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc, nous sommes dans un livre du Nouveau Testament. Allez-y méditer. Allez-y méditer. Je dis bien, sa vidéo, il a fait, voilà, il s'oppose complètement au livre dit apocryphe. Pour lui, ce ne sont pas des livres inspirés. Je dis oui, je vous dis clairement, si vous avez l'habitude de tenir ces propos, frères et sœurs, vous êtes en train de blasphémer.
Vous êtes tenté de blasphémer. Donc, quand on ne connaît pas, on fait des recherches. Je ne force personne à lire le livre de Tobie. Je ne force personne à lire le livre de Tobie, j'insiste. Donc, nous avons lu le livre de Luc. Nous avons lu le livre de Luc. Méditez. Méditez vous-même. Tobie a parlé de l'aumône. Donc, le Christ n'avait pas encore versé son sang. Et quand même le Christ verse son sang, l'aumône n'est pas passé à côté. Nous allons lire. Nous allons lire. Actes chapitre 24, versets 15, 16, 17. Je suis remonté au verset 15 pour que voilà, beaucoup, voilà. Donc voilà pourquoi je suis remonté à ce verset. Et il faut savoir de quel apôtre il s'agit. Donc lui c'est un graciste, on a vu après que voilà pour lui, Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par nos bonnes œuvres. Donc on doit, voilà. Bon, lisons. Et il faut savoir il faut savoir qui parle. Qui parle dans ce passage, qui parle. Allez-y faire des recherches. Voilà, le passage est là, allez-y lire. Allez-y lire. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Retenez bien, voilà. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Le Christ va parler, mais enfin, allons-y. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Point. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation. Des aumônes. Qui parle? Qui parle? Je vous dis, frère, allez-y, voilà, c'est là, acte chapitre 24, voilà, ça commence au verset 15 jusqu'au verset 17. Qui parle? Qui parle? Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. Bon, lui, on a vu, voilà, que voilà, Dieu nous dit dans sa parole, Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par nos bonnes œuvres. Bon, maintenant, moi, je vous dis d'abord, premièrement, allez-y faire des recherches qui parlent dans ce passage. De 1, qui parle. Bon, maintenant, quand vous allez trouver, bon, beaucoup savent, Bon, maintenant, lui, il fait des aumônes, il a fait des aumônes et pourtant, voilà, c'est, voilà. Donc, je ne veux même pas, voilà. Parce que c'est que lui, il a fait cette vidéo pour s'opposer complètement au livre dit apocryphe. Il a fait cette vidéo pour ça. Mais moi, je rebondis sur le monde parce qu'il a, voilà, il s'est aussi, voilà. Donc, je prends mon temps. Après une absence de plusieurs années, je suis venu faire des aumônes. Pourquoi il faisait des aumônes? Pourquoi il faisait des aumônes? Pourquoi il faisait des aumônes? Et il s'agit de qui? Allez-y lire. Et il s'agit de qui? Pour faire des aumônes à ma nation. Qu'est-ce qu'une aumône? Et pour présenter des offrandes. Donc c'est assez clair. C'est assez clair. Allez-y savoir, allez-y chercher, voilà, qui parle dans ce passage. C'est bien. Si vous trouvez, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, maintenant, nous sommes toujours dans un livre du Nouveau Testament. Continuons. Actes, chapitre 10, verset 31. Lisons. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et qui a dit ça à Corneille? Qui? Moi, je vous demande, bon, allez-y lire, je ne veux pas trop m'efforcer, je prends aussi un peu trop, je prends mon temps, je ne veux pas trop, voilà, je ne force personne à lire le livre de Tobie. Si vous voulez lire, c'est bien, mais si vous voulez vous mettre à raconter des bêtises, soi-disant, voilà, ce ne sont pas des livres inspirés, vous avez des problèmes, vous ne savez pas que vous êtes tenté de blasphémer, vous avez des problèmes. Donc, Dieu inspire quelqu'un, vous venez dire que Dieu n'a pas inspiré. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous savez ce que c'est un blasphème? Vous savez ce que c'est un blasphème? Donc Dieu m'inspire à écrire un livre.
Vous venez, vous êtes des grands philosophes. Non, voilà, ton livre n'est pas inspiré. Donc, quand vous dites ça, mais moi, je sais pas, hein. Le blasphème, c'est quoi? Le blasphème, c'est toute parole qui outrage une divinité. Bon, maintenant, Dieu m'inspire à écrire un livre. Vous venez avec vos grandes philosophies, vos longues philosophies. Non, ton livre n'est pas inspiré. Mais vous ne dites pas cela à moi, hein. Vous dites ça à celui qui m'a inspiré. Donc, vous-même là-bas, hein. Vous-même là-bas. Et je ne cherche pas à vous faire peur, hein. Loin de là. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament. Il s'est opposé à l'aumône. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Donc, Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Donc, l'aumône n'est pas important. C'est pas important. Parce qu'après, on a découvert que voilà, pour lui, Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par nos bonnes œuvres. C'est écrit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu. Pourquoi il a ajouté ça? Pourquoi il a ajouté Dieu s'est souvenu de tes aumônes si le monde n'était pas important? Et nous allons voir, nous allons écouter ce que le Christ lui-même va dire. Nous ne faisons que lire les livres du Nouveau Testament. Nous ne faisons que les lire. Donc c'est bien beau d'écouter les gens sur les réseaux, mais si vous n'avez pas une base, donc si vous ne lisez pas la Bible, on va vous écarrer. On va vraiment vous écarrer. Voilà. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Si ce n'était pas important, l'ange ne doit pas le dire. Donc là encore, il va dire que voilà, c'est soi-disant ange de Dieu. Donc, mais moi je ne sais pas, vous n'avez pas peur de blasphémer, vous n'avez pas peur. Vous êtes assez téméraire. Alors, là, il va aussi dire que c'est l'ange qui est venu parler à Corneille. Hein. Si vous savez, bon, je ne sais pas si vous avez lu ce passage, je ne sais pas, mais allez-y lire. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Qui a dit ça à Corneille? Allez-y lire. Allez-y lire, frères et sœurs. Bon, maintenant, nous allons lire. Nous allons écouter ce que le Christ va dire. Nous allons écouter ce que le Christ, notre Seigneur et Sauveur, va dire. Lisons. Matthieu, chapitre 25, versets 29-30. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, mais frère, c'est un serviteur, hein? C'est un serviteur, mais il y a le serviteur utile et il y a le serviteur inutile. Donc je voulais même lire, voilà, les versets, voilà, je voulais remonter. Mais c'est que bon, si vous, bon, allez-y lire, hein? Allez-y lire les versets qui précèdent. Vous allez beaucoup comprendre. Donc, vous qui, les gros gracistes, tout est grâce, tout est grâce. Il faut bien lire la Bible. Ne récitez pas les versets. Comme des enfants de 2 ans. Lisez. Lisez. Car on donnera à celui qui a, et il sera de l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile. C'est un serviteur. Je tiens bien à préciser. Mais il est inutile. Il est inutile pourquoi? Remontez, vous allez voir. C'est que voilà, vous allez tout comprendre. On a remis une pièce, voilà. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc c'est un serviteur, hein. C'est un serviteur. Et allez voir. Et allez-y vraiment lire ce passage. Vous allez voir ce que le serviteur a dit à son maître. Vous allez voir. Le maître lui a confié, voilà. Oh maître, voilà, l'autre a multiplié. Lui, il est resté là, voilà, il allait enterrer. Donc, il est ça comme ça. Donc, continuons. Matthieu 25, versets 31, 32, 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, sur le trône de sa gloire, sur le trône de sa gloire. Il faut savoir ce que c'est une gloire, il faut savoir ce que c'est un trône. Et de quel trône? Voilà, il s'agit de quel trône? Ça, il faut savoir. Les 24 vieillards ont un trône, ils sont sur un trône, mais voilà, ils sont sur le trône de qui? Je dis un trône d'abord, voilà, qui est la chaise. Il y a aussi le trône qui est l'espace.
Donc, j'ai bien dit, les 24 vieillards ont aussi des trônes, comme chaises. Mais ils sont sur le trône de qui? Donc, j'espère que vous n'êtes pas... Voilà. Je rebondis sur ça parce que je sais qu'il y a des gens qui sont toujours confus à ce niveau. Donc, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Sur le trône de sa gloire. C'est assez simple. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Écoutons maintenant ce que le Christ va dire. Nous sommes toujours sur le monde. Nous sommes sur le monde, mais je suis remonté. Je voulais me remonter un peu plus loin. Je voulais remonter encore un peu plus. Nous sommes sur le monde. Et nous sommes dans un livre du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Donc là, il s'adresse à qui? Quand on dit ceux qui sont à sa droite, nous avons lu ceux qui sont ceux qui sont à la droite. Voilà, c'est qui? C'est les méchants ou c'est les bons? Voilà, je lis. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, mon Père. Prenez possession du royaume, vous qui avez été préparés dès la fondation du monde. Beaucoup vont être encore confus là, dès la fondation du monde. Je ne vais pas loin, nous sommes sur le monde. Continuons. Au verset 35-36. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Donc là, il s'adresse premièrement aux justes. Et il dit ce que les justes ont fait. Les justes ont donné, voilà, il avait faim, et les justes ont donné à manger. Il avait soif, les justes ont donné à boire. Quand il dit il là, nous allons, bon, enfin, j'ai lu, c'est bon. Voilà ce qu'il dit. Les justes l'ont fait. Et il dit que car j'ai eu faim. Bon, maintenant écoutez ce que les justes diront. Au verset 37, 38, 39. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Donc, vu que le Seigneur dit que c'est moi, vous m'avez donné à manger. Mais Seigneur, ils sont justes, hein? Ils sont justes, je tiens à préciser, ils sont justes. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Donc, il se demande, mais on connaît le Seigneur? Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il avait faim, mais il n'est pas venu. Voilà, il connaît ce Seigneur. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Donc, c'est des justes. Je dis bien, c'est des justes. Et le royaume est à eux. Le Christ va les deux. Voilà, mais je ne vais même pas loin. Nous sommes sur le monde. Et si vous n'avez pas compris que ça, c'est le monde, si vous n'avez pas compris, je ne peux pas vous faire un dessin. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est quoi? C'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Et c'est le Christ qui parle. Donc, c'est quoi le monde? Jésus répondait au Seigneur, quand avons-nous à avoir faim? Donc, quand tu donnes de la nourriture à celui qui a faim, tu fais quoi? Tu fais quoi? Quand tu donnes la nourriture à celui qui a faim, tu fais quoi? C'est quoi le monde? Allez-y chercher. Continuons. Et le roi leur répondra. Toujours le chapitre 25, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, ils ont fait quoi? Ce qu'ils ont fait, on appelle ça comment? C'est le monde ou c'est pas le monde? Nous sommes sur le monde.
Donc il a pris, voilà, dans le passage de Tobie, lorsque l'ange a dit, voilà, l'aumône, voilà, lorsque l'ange a dit, l'aumône délivre de la mort et c'est elle qui lave le péché. Le Christ n'avait pas encore versé son sang, mais c'est, voilà, c'est pas pour autant que l'aumône, voilà, a perdu. C'est comme, voilà, beaucoup les gros gracistes, voilà, tout est grâce, tout est grâce. L'adultère avant, c'est condamnable, c'était condamnable. À présent, on va pas dire que parce que le Christ a payé, que ce n'est pas condamnable. Que ce n'est plus condamnable. Donc, je vous dis ça de manière simple. Donc, et je n'aime pas même, voilà, je n'aime pas diluer, voilà, parce que il y a, ça m'énerve même encore après. Ça m'énerve après parce que c'est que, voilà, c'est un truc, voilà, c'est un truc assez clair. Mais quand j'ai dilué même encore, je sais pas. Mais c'est pour que, voilà. Mais ça m'énerve après. Pourquoi j'ai dilué, voilà, mieux vaut, voilà. Mais c'est que vous n'avez pas tous le même niveau. Donc, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Et c'est les justes, il s'agit des justes. Donc les justes l'ont fait. Et le Christ a rappelé cela aux justes. Il a rappelé cela aux justes. Et tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger. Tout c'est quoi? On appelle ça comment? Qu'est-ce que l'aumône? Qu'est-ce que l'aumône? Et là, il parle au juste. Continuons. Au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Donc, il a commencé avec ceux qui étaient à sa droite. Là, maintenant, il parle de ceux qui sont à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Continuons. Au verset 42-43. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ok, continuons. Voilà, maintenant, ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Continuons au verset 45-46. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite.